Salut, le président Ibrahim Traoré, lors de son interview du 28 septembre, a fait mention de la tension qui existe entre Abidjan et Ouagadougou. Il nous semble important de revenir parce qu'il a fait des déclarations assez fortes que du côté de la Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires extérieures et porte de parole, le ministre de la Communication porte de parole, a essayé de s'exprimer. Amadou Koulibaly a dit que, voilà, je vous livre l'extrait d'Amadou Koulibaly après avoir écouté ces propos de Ibrahim Traoré. Écoutez la question de Jules Ndomche. C'est un peu très sensible selon moi. Est-ce que vous semblez nous dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire servirait de base arrière à une organisation visant à déstabiliser le Burkina Faso? Ça, même plus que ça. Base arrière à une organisation servant à déstabiliser le Burkina. Ils sont là-bas. Les ennemis du Burkina sont clairement là-bas, affichés, protégés. Ils sont payés, ils sont protégés, ils sont bien logés. Les ennemis du Burkina sont en Côte d'Ivoire. Ils sont payés, ils sont protégés. Pourquoi? Par qui? Ils sont payés par qui? Ils sont protégés pourquoi? Ils sont payés par ceux qui veulent prouver au Burkina qu'ils ont eu tort de partir de la CEDEAO, qu'ils ont tout faux de vouloir la souveraineté, qu'ils ont tout faux de chercher autres partenaires. Et on les connaît. La France en premier chef. Et on connaît la très bonne relation qui existe entre la Côte d'Ivoire, du moins, le président Alassane Draman Ouattara et la République française, c'est son président Emmanuel Macron. Maintenant, comment est-ce qu'un voisin peut vouloir ton mal? Ben, écoutez, en attendant qu'on puisse vivre dans un monde proche du paradis, pour le moment, on est sur la terre. Et si quelqu'un pense qu'il se porte mieux lorsque ses voisins sont affaiblis, il fera tout. Vous allez entendre les Ivoiriens pro Ouattara vous dire que, voilà, Ouagadougou dépend du cacao de la Côte d'Ivoire. Les paysans, eh bien, viennent en Côte d'Ivoire pour faire l'agriculture. Ceux qui sont issus de ces zones-là peuvent confirmer dans les commentaires. Mais est-ce que c'est pour autant que ces deux voisins-là devaient se déchirer? Et il faut également comprendre que le départ des trois pays de l'AES continue à faire très mal à les ex ou bien les colonies de la France en Afrique. L'extension de la France-Afrique, qui n'est qu'un projet de consommer les produits, la ressource africaine, en excluant les Africains. Donc, Ibrahim Traoré continue en expliquant. C'est ça, il y a la question du terrorisme. Mais non, le pouvoir flotte avec les terroristes. Il ne faut pas se mentir. Attendez, croyez-vous vraiment que peut-être l'armée ivoirienne est tellement surpuissante que quand les terroristes les voient seulement, ben écoutez, cela ne faut même pas les toucher, quoi que ce soit. Vous croyez à ça? Ils sont tellement plus puissants que les trois armées de l'AES. C'est faux. Il y a un pacte de non-agression. Et quand il y a un pacte de non-agression, vous devenez une base arrière. Et tout ça,